Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Denis Lambert. Dans une lettre envoyée aux leaders politiques israéliens, au Premier ministre, au ministre de la Défense et au président de l'État, le chef d'état-major Gabi Ashkenazi a émis des réserves quant à la libération de prisonniers palestiniens résidant dans la bande de Gaza. Alors que Gilad Shalit est toujours captif, le chef d'état-major a jugé cette libération contraire à l'éthique et à la morale. Dans un entretien accordé à la BBC, le président syrien Bachar al-Assad a confirmé pour la première fois le raid israélien dans son pays le mois dernier. Il a affirmé que les avions ont attaqué une installation militaire inutilisée, ajoutant que la Syrie se réservait le droit de réagir. Assad a également évoqué la participation de son pays à la conférence pour la paix en novembre. Pour lui, l'envoi d'émissaires syriens nécessite une condition, qu'il soit question du retrait israélien du plateau du Golan. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a appelé lundi la communauté internationale à agir contre les ambitions de l'Iran, considéré comme une source d'instabilité, de conflit et un ennemi de la coexistence arabo-israélienne. Certains, au nom du consensus et du dialogue, continuent de s'opposer aux mesures urgentes nécessaires pour stopper les sinistres ambitions de l'Iran, a-t-elle déploré. 7 ans après la mort du petit Mohamed Al-Doura au carrefour de Netzarim au début de la seconde intifada, un document officiel rendu par le bureau de presse du Premier ministre Ehud Olmert dément formellement la responsabilité de l'État d'Israël dans cet incident. La photo montrant l'enfant recroquevillé près de son père est un montage, dit-on dans ce document. Enfin, Téhéran a menacé lundi d'attaquer 170 points stratégiques américains au Proche-Orient dans le monde en cas d'attaque israélo-américaine du territoire iranien. Ces menaces interviennent alors que le magazine New Yorker annonce que le Pentagone aurait l'intention de mener des frappes chirurgicales contre les camps d'entraînement des gardiens de la Révolution, mais pas de toucher des infrastructures nucléaires. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un point sur la libération des prisonniers palestiniens. Et à l'occasion des festivités de Sukkot, retrouvez la Souka mobile. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.